Bonjour frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans cette émission présentée par votre frère, le bien-aimé l'apôtre Eli Mokemo. Que la grâce, l'amour, la paix d'El Shaddai soit avec vous. Dans cette émission, j'aimerais te poser une question avant de commencer. Oui, une question. Ma question est celle-ci. Comment va ton homme intérieur? Quel est l'état de santé de ton homme intérieur? Voilà, c'est ça ma question. Alors, j'aimerais savoir, ton homme intérieur est-il en bonne santé ou bien il est malade? Ton homme intérieur, ton esprit, si tu veux, il pèse quel kilo? Quel est son poids? Quand on va le mesurer quand on va le mettre sur la balance, il pèsera combien? Celui qui mange bien pèse aussi bien. Celui qui mange mal ne pèse pas aussi bien. Alors dans tout ça, je voulais juste vous faire savoir que votre homme intérieur, il vit. Il est comme ce que tu as extérieurement. Ton homme extérieur, c'est-à-dire ton corps, ta chair, tu prends soin de ça. Tu l'entretiens, tu lui donnes à manger, tu lui frottes des crèmes pour que sa peau soit toujours belle. Tu veilles sur lui, c'est bien. Mais qu'en est de ton homme intérieur? Qu'en est de ton esprit, de ton âme? Voilà pourquoi l'émission d'aujourd'hui est utile pour toi. Voilà, ce genre des émissions, tu en as besoin. Alors, garde la réponse. Tu me donneras la réponse à la fin de cette émission. Alors, je prie que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et pendant que tu suis cette émission, je t'invite à demander à ton esprit, à ton homme intérieur, de se mettre en prière pendant que tu suis cette émission. Les séries des émissions que je vous fais, ce n'est pas pour chercher que le monde sache, non. Mais c'est pour que toi, en tant qu'enfant d'El Shaddai, toi, en tant qu'être humain qui est à la recherche de son Créateur, tu sois au courant de ces choses, que tu suives cette émission. Bienvenue. Alors, bien-aimés, je vous ai fait une série des émissions concernant la prière. Dernièrement, je parlais des 30 moments qu'on doit prier dans la vie. Comme vous pouvez le constater, le 16e moment, c'était prier de manière spécifique ou générale. En regardant bien, vous allez voir que si vous regardez les émissions passées, vous verrez le 16e point, je disais, prier ou prie d'une manière spécifique ou générale. Alors beaucoup plus aujourd'hui, je suis revenu pour te parler de ces moments spécifiques. C'est vrai. Ceci montrait que la liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire, quand je vous ai énuméré ces choses, je ne les ai pas tout énumérées parce que le Seigneur nous a recommandé de prier sans cesse. De prier sans se relâcher. Voilà pourquoi je veux faire cette émission pour toi, ou donc je l'ai fait pour toi, afin que
tu puisses comprendre la suite des choses. Remarquez, bien-aimés, aujourd'hui, je vous énumère quelques moments spécifiques de la prière pour faire suite à notre sous-thème qui était « Quand est-ce qu'il faut prier ?» Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, remarquez, avant d'aller plus loin, comme tu le sais, je te demanderai de partager cette émission, de partager la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne. Non seulement pour m'encourager de vous mettre toujours des vidéos en ligne, mais aussi pour permettre à ce que les autres puissent bénéficier aussi de cette grâce dont vous bénéficiez en ce moment. Voilà pourquoi je t'invite à partager l'émission, à s'abonner. Alors, sans plus tarder, bien-aimé, je voulais déjà te présenter certaines choses quand je t'ai posé la question par rapport à ton homme intérieur. Ma question, c'était juste pour attirer ton attention concernant ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle est très importante. Je dis bien très, très important. C'est ta vie spirituelle qui conduit ton corps ou ta vie physique. Oui, tu l'as bien écouté. Tu as bien entendu. J'ai dit, c'est ta vie spirituelle qui conduit ta vie physique. Remarquez, la Bible nous déclare dans les livres de Hébreux 11, je crois à partir du verset 3, on nous fait savoir, 2 à 3, là-bas, 3, on nous dit que le monde, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde visible a été créé par ce qui est invisible, donc par la parole d'El Shaddai. Remarquez, de ce qui est invisible, il a fait exister des choses visibles, c'est-à-dire ton homme intérieur, ton esprit. C'est lui qui dirige ton corps physique que tu vois là. Oui, c'est lui qui le dirige. Voilà pourquoi il est très important pour toi de prendre soin de cet homme intérieur, de prendre soin de cet homme qui est homme spirituel, donc que tu es. La Bible dit dans le livre de Job qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui, c'est-à-dire un vrai homme, c'est l'esprit. C'est son esprit. Remarquez, le Seigneur Yeshua HaMashiach, quand le serpent, donc le diable, s'est approché pour lui tenter, le diable, Satan, lui avait dit, si tu es fils de Yahweh, ordonne à ce que cette pierre devienne de pain et que tu manges. Remarquez, bien-aimés, Satan connaissait très bien que Yeshua HaMashiach était le fils unique de Yahweh. Et sa mission était venue pour nous sauver, apporter la lumière, le salut dans le monde entier. Mais remarquez, celui-ci, avec ses ruses, dont le diable, lui pose une question pareille. Et le Seigneur l'a donné une réponse que j'ai vraiment aimée. Oh oui, à chaque fois quand je lis la réponse que le Seigneur Yeshua avait donnée à Satan, quand Satan était venu le tenter, j'ai toujours vraiment aimé. Le Seigneur Yeshua l'a répondu en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
Alors remarquez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Adonai. Waouh! Ça, c'est le Seigneur Yeshua qui répliqua à Satan pour lui faire savoir que l'homme, parce que lui, il avait vu l'homme physique dont Yeshua qu'il était sur terre. Il avait jeûné 40 jours, 40 nuits, il était déjà fatigué parce que son corps physique ne mangeait pas. Mais son homme intérieur mangeait de la parole de Yahweh. Ce qui a fait que, quand Satan lui pose cette question, pour lui faire savoir qu'il transforme à cette pierre de devenir le pain, c'est-à-dire le pain physique pour nourrir ta chair, le Seigneur Yeshua lui ramène en lui disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, en disant seulement, le Seigneur Yeshua voulait juste faire savoir à Satan, ou à nous tous aussi aujourd'hui, donc à toi aussi, que tu as deux parties dans ton corps, qui une partie se nourrit du pain, qui est le pain physique, ce qui n'est pas un péché, n'est pas mauvais, c'est bien de manger. Et de deux, le pain spirituel, qui est la parole du Seigneur. Et donc ce pain que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui. Car ce pain qui est la parole de Yahweh, la parole d'El Shaddai, ce pain, lui, il nourrit ton âme et ton esprit. Il nourrit ton intérieur, il nourrit ton homme intérieur. Alors, ton homme intérieur doit manger et doit vivre. S'il ne mange pas, il est médiocre. S'il ne mange pas, il est peut-être kwashiorkor ou en train de souffrir de kwashiorkor. Donc c'est là ce que tu dois savoir. Or, l'âme ou l'esprit de la personne qui se nourrit par la parole de Yahweh, cette personne met en pratique la parole de Yahweh. Or, remarquez bien, mettre en pratique la parole de Yahweh veut dire avoir la communion avec le Père. Parler avec Elohim. Parler avec le Tout-Puissant. Alors, remarquez, parler avec le Seigneur veut dire vie de prière. Prière. La prière nous amène dans le cœur de Yahweh, dans le cœur du Seigneur Yeshua HaMashiach, la prière. Et je parle de la vie de prière parce que c'est toute une vie. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose d'un jour ou de 2 jours ou d'une année. Non, ou de 2 ans ou 3 ans. Non, c'est une chose vitale, c'est une chose de vie. C'est-à-dire que tu vis de la prière, une vie de prière. Quelqu'un va dire, mais moi j'ai pris. Attention, je ne parle pas que tu pries ou pas, j'ai dit une vie de prière. C'est différent. Alors remarquez, si tu vis une vie de prière, alors ton homme intérieur doit être en bonne santé. Parce que celui qui s'approche du Seigneur s'éloignera des hommes. Oui. Alors, dans les émissions que je vous ai fait avant, je vous ai énuméré les 30 moments de la prière. Et donc, si tu n'avais pas suivi ça, allez-y suivre les 30 moments de la prière, les 30 moments qu'on doit prier dans la vie. Alors, ça, c'est en ligne, je l'ai aussi déjà posté pour vous. Alors là, maintenant, nous sommes dans notre sous-thème qui est toujours sur la prière, mais cette fois, nous parlons de prière spécifique, les moments spécifiques, parce que j'avais énuméré le point 16, que le point 16, c'était de prier de manière spécifique ou générale. D'une manière spécifique, c'est-à-dire, si tu as un sujet personnel, un sujet quelconque, que tu veux parler à Yahweh, oui, cela sera pour toi
une prière spécifique. La prière spécifique, tu peux le faire que tu sois nu, que tu sois habillé, que tu sois en train de se laver ou quoi. Donc c'est-à-dire que des prières spécifiques pour des moments aussi spécifiques. J'ai entendu d'autres personnes qui disaient, mais non, quand tu es nu, tu ne peux pas prier. Mais non, qui t'a dit ça? Adam et Ève étaient nus au commencement, ils dialoguaient avec le Seigneur. Et ça veut dire, ils priaient, parlaient avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Alors imagine-toi quand tu es sous la douche, tu ne peux pas commencer à prier même étant sous la douche parce que tu es nu. Mais non, tu pries à tout moment. Donc tout ça, ça fait partie des moments spécifiques aussi et comme des prières spécifiques dans ta vie. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, dans notre temps que nous allons prendre, je vous dirai ceci. Voici les moments spécifiques, quelques moments spécifiques que je vous ai énumérés, dont la liste n'est pas exhaustive. La première chose, je vous dirais, de prier, ok? Je te demande de prier pour que le besoin de Yahweh soit pourvu. Ça, c'est très important. Tu dois prier en tant qu'enfant d'El Shaddai pour que les besoins de Yahweh soient pourvus. Matthieu chapitre 6, verset 10. Je vais lire ça avec vous. Matthieu chapitre 6, verset 10. Il est écrit. Excusez-moi, il est écrit. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, nous sommes dans la prière de notre Père. Vous allez voir, je vais revenir très souvent sur cette prière de notre Père que Yeshua nous a donnée. En réalité, si vous comprenez bien, la prière de notre Père, c'est tout un enseignement. Oui, c'est tout un enseignement que le Seigneur nous enseigne concernant la prière. Et dans ça, il nous dit de prier en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Remarquez, c'est vrai que nous voyons nos frères de l'église catholique, on fait de ça une répétition. Chaque jour, prier à notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Non, écoutez, la prière de notre Père, c'est vraiment un enseignement. Voilà pourquoi vous verrez aucun apôtre s'est mis debout en train de réciter notre Père. Aucun. Mais vous allez trouver dans la Bible les apôtres en train de prier et parler. Si vous suivez la chronologie de leur prière, vous allez trouver la prière de notre Père. Mais pas de manière tautologique ou bien de manière littéraire que les gens, que certaines personnes font. Non, le Seigneur nous a donné un enseignement concernant la prière de notre Père et non une chose à mémoriser et à répéter ça tel que lui, il a dit là. Non, la prière, tu parles avec ton Père, mais tu dois être enseigné de savoir quoi dire et comment faire. Alors si vous regardez bien dans la prière de notre Père, il y a tout un enseignement caché là-dedans. Je vous ferai une émission pour vous révéler le secret de la prière de notre Père. Quel est l'enseignement que le Seigneur nous a révélé dans la prière de notre Père. Parce que lui-même, quand il priait dans Jean chapitre 17, il n'a pas répété notre Père. Il n'a pas répété notre Père, non. Donc, ceci nous montre à suffisance que la prière de notre Père, c'est vraiment un enseignement. Et vous allez constater que toutes nos prières, toutes les prières des apôtres, des ministres, d'El Shaddai, même de Yeshua, étaient tournées autour de cette formule de notre Père, c'est-à-dire de cet enseignement de la prière de notre Père de Matthieu chapitre 6. Alors je disais, prie pour que les besoins de Yahweh soient pourvus. Toi, en tant qu'enfant d'El Shaddai, ceci devait être aussi un souci pour toi. Oui, ça devait être un souci pour toi, c'est-à-dire de prier pour que les besoins du Seigneur soient manifestés dans ta vie.
Tu devais prier pour que le besoin du Seigneur, excusez-moi, pour que le besoin du Seigneur, c'est ça, soit pourvu. Pour que ses besoins soient pourvus. Les besoins du Seigneur, c'est quoi? Il te les révélera dans la prière et tu prieras que cela s'accomplisse. Ses besoins, c'est que les gens soient convertis. La Bible dit que le souhait du Seigneur est que tout le monde soit sauvé. Que tous nos bandits, les bandits que nous connaissons qui font des bêtises, des mauvaises choses, qui se convertissent. Il y a plein de trucs, des choses qui ne sont pas bien, dont le Seigneur dans sa volonté aimerait que cela change. Alors nous prierons, nous en tant qu'enfants d'El Shaddai, pour que ces besoins soient pourvus. Deuxième point, je vous dirais, prie pour que la volonté d'El Shaddai soit connue et accomplie dans ta vie, oui, dans ton église et dans le monde. Remarquez ici, quand je dis de prier, parce que là quand nous partons, c'est dans la prière de notre Père encore, vous verrez qu'il nous dit que ta volonté soit faite. Donc nous maintenant, en tant qu'enfants du Seigneur, dans nos prières spécifiques, nous devons aussi demander à Elohim, demander au Père de ce que sa volonté soit connue. J'ai dit, sa volonté soit connue. Parce que nous avons besoin de connaître sa volonté. Tu as toujours besoin de connaître la volonté du Seigneur pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour la vie de ta famille. Tu pleures chaque fois, tu veux savoir qu'est-ce que le Seigneur veut pour ses enfants, pour ma famille. Mais tu ne sais pas que c'est là, tu dois l'amener dans la prière. Tu ne sais pas que c'est par la prière que tu devais aller dire, Père, je veux que ta volonté soit révélée dans ma vie. Fais-moi savoir ta volonté. Et remarquez, non seulement que sa volonté soit connue, mais que sa volonté aussi soit accomplie. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est aussi un moment très important. Alors, ça soit accompli dans la vie. D'abord, dans ta vie, premièrement, oui. Et deuxièmement, dans la vie de l'Église. Et bien aimé, quand je parle ici dans la vie de l'Église, je dis de l'Église corps de Mashiach. L'Église corps de Mashiach, c'est-à-dire l'Église corps de Christ, si vous voulez. Or, l'Église corps de Christ, c'est l'Église universelle. C'est l'Église, c'est-à-dire c'est l'ensemble des croyants qui sont partout dans le monde entier, qui croient en Yeshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Cela, nous parlons Église. Bien évidemment, tu peux aussi prier pour que la volonté de Yahweh soit connue dans ton église locale. Oui, c'est pas mauvais. Ton église locale, ça c'est aussi important. Que le Seigneur te révèle sa volonté pour ton église. Là où tu pries, que sa volonté soit connue de tous et que ça soit accompli. Remarquez la majorité des bêtises que nous voyons dans les églises locales. Tout ça aussi, c'est parce que les gens ne connaissent pas la volonté de Yahweh. Et la volonté de Yahweh ne s'accomplit pas dans ces églises-là, dans ces assemblées locales-là. Voilà pourquoi il est très important, je dis bien très important, de prier Elohim, de prier El Shaddai, de lui faire savoir que, oh Yahweh, au nom de Yeshua Mashiach, nous aimerons que ta volonté soit connue et soit accomplie. Alléluia. Soit connue et accomplie dans nos assemblées. Vous avez un pasteur bandit.
Mais remarquez, dans cette église locale-là, il y a des enfants d'El Shaddai qui sont là. Mais tu sais que toi, en tant qu'enfant d'El Shaddai, oui, tu es dans ces milieux. Tu peux prier que la volonté du Seigneur soit connue dans la vie de ton pasteur, dans la vie de ton église, dans la vie de tes frères et sœurs. Et cela soit aussi accompli. Pourquoi pas? Amen. Parce que le souci, c'est que sa volonté soit connue et accomplie. Et je disais encore, cela soit connu et accompli où? Dans l'église aussi. Pardon, dans le monde. Oui, parce qu'il y a une différence entre église universelle, qui est les croyants qui sont partout dans le monde entier, et le monde. Le monde étant un système des hommes, le monde étant un système établi, le monde étant les comportements et les caractères des habitants, alors nous avons besoin aussi que ce monde soit, comment on appelle ça, que la volonté du Seigneur soit connue dans ce monde. Que le dirigeant du monde connaisse la volonté de Yahweh. Oui, c'est vrai, tu me diras, le monde entier est sous l'emprise du diable. Ok, merci. Je n'en disconviens pas car c'est la parole d'El Shaddai. Mais je te dirai aussi, mais tu ne sais pas que le monde et Satan, tous sont sous l'emprise de qui? C'est ça, c'est que tu ignores. Tous sont sous l'emprise de Elohim, de Yahweh, du Créateur, du Tout-Puissant, car c'est lui, quand il dit un mot, et la chose s'accomplisse. Et il n'y a personne qui lui pose la question, pourquoi tu fais ça? Il n'y a personne. C'est vrai, le diable est descendu sur terre avec colère pour pervertir la voix ou les voix des saints, les voix des enfants de Elohim. C'est vrai, mais n'oubliez pas que par-dessus tout, nous avons celui qu'on appelle El Shaddai, c'est-à-dire Yahweh Tout-Puissant, si tu veux, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, j'aimerais que ce point soit vraiment connu de vous en tant que des enfants d'El Shaddai. Donc, je disais de prier pour que la volonté d'El Shaddai soit connue et accomplie. Que ceci soit l'objet de tes prières, frère. Toi qui me suis en ce moment. Troisième chose, je disais, prie que la sainteté de Yahweh soit manifestée dans ta vie, dans l'église et dans le monde. Oui, soit connue. C'est bien, mais maintenant nous demandons à ce que sa sainteté, sa sainteté soit connue, soit manifestée dans ta vie. Tu sais, quand la sainteté de Elohim, de Yahweh, de Yeshua se manifeste dans ta vie, bien aimé, tu vivras cette vie de sanctifié. Car les sanctifiés sont de ceux-là qui sont mis à part pour un service bien déterminé. Et comme Yahweh nous appelle, nous sommes les sanctifiés. Parce qu'il nous a mis à part du monde. C'est-à-dire dans le monde, il s'est choisi un peuple et il a choisi les siens que nous sommes. Tous, ceux qui croient en lui et qui l'ont accepté. Alors, il nous a mis à part pour un travail quelconque, pour une œuvre quelconque. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Ce que tu fais ou ce que tu feras, sache que le Seigneur compte aussi sur toi. Parce que tu es un peuple, un enfant mis à part par le Seigneur. Alléluia. Par le Seigneur.
Je ne viens pas pour vous démontrer la théologie ou les études que les hommes ont pris par-ci, par-là, en ce qui concerne Elohim, en ce qui concerne Dieu, mais je vous parle de choses spirituelles. Et donc seuls ceux-là qui sont des enfants de Yahweh ou ceux-là qui ont l'appel du Seigneur doivent comprendre ou comprendront ce que je suis en train de parler en ce moment. Que la grâce d'El Shaddai soit avec vous. Matthieu chapitre 6 verset 9. Il est écrit: voici donc comment vous devez prier. Amen. Il dit: notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Remarquez, ici, toi, tu diras, mon Père qui est aux cieux. Ah mais oui, parce que c'est toi qui lui parles. On ne triche pas dans la prière. Tu prends la parole du Seigneur, tu t'appropries de ça, tu dis Amen. C'est-à-dire tu t'exprimes auprès de Elohim et auprès de Yahweh comme des paroles qui sortent de toi. C'est-à-dire tu mets ta foi en cela et tu vois la gloire du Seigneur. Alors remarquez, tu diras, mon Père qui est aux cieux, et comme le Seigneur dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous comprenez? Je vais te faire savoir une chose. Dans mes petites recherches, j'ai vu que dans les textes originaux, de la Bible, ça disait ceci. Ça disait, et j'ai trouvé ça que oui, il y avait un sens. Ça disait, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, dans chaque partie, le maître parlait et il disait toujours que cela soit fait sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Mais dans la traduction qu'on nous a traduit dans le nom de la Bible, Louis II, Darby, ainsi de suite, on nous les a cités et c'est seulement à la fin qu'on dit, écoutez ce qu'on nous dit ici, on nous dit seulement que, je suis dans Matthieu chapitre 6 au verset 9, il dit, là-bas il dit seulement, voici donc comment vous devez prier, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est à la fin qu'ils ont mis ça. Mais dans les textes originaux, tu verras, dans chaque phrase, c'est-à-dire dans chaque partie, quand il dit que ton nom soit sanctifié, il dit sur la terre comme au ciel. Ceci veut dire quoi? Ah, c'est ce que je suis en train de t'enseigner. Que dans tes prières, quand tu vas te mettre à prier, tu dois savoir que tu devais dire au Seigneur que son nom soit sanctifié dans ta vie comme au ciel. Parce que au ciel, ok, son nom est sanctifié. Alors tu lui demandes à ce que cela vienne aussi dans ta vie. Voilà pourquoi le maître nous dit, sois sanctifié sur la terre qui vit sur la terre, c'est toi et moi. Est-ce que tu comprends? Nous qui vivons sur terre, que son nom soit sanctifié sur nous. De la même manière que cela est sanctifié dans le ciel. Amen. Et ce n'est pas arrêté là. Il continue pour dire d'autres choses, que sa volonté soit ainsi de suite. Remarquez, sur terre là, nous prenons, nous, les individus que nous sommes, c'est-à-dire toi, dans ta vie, que le nom du Seigneur soit sanctifié. 2,
dans l'église. Que le nom du Seigneur soit sanctifié aussi comme au ciel. Tu dois prier aussi comme ça. Et 3, le nom du Seigneur soit aussi sanctifié dans le monde comme au ciel. Voilà des moments aussi, d'une manière un peu spécifique, tu pouvais orienter tes prières. Amen. Donc, prie que la sainteté de Yahweh soit manifestée dans ta vie comme au ciel, dans l'église comme au ciel et dans le monde comme au ciel. Tu dois les prier. C'est ton devoir. Je ne dis pas que non, tu peux. Non, je dis tu dois les prier. Tu dois faire ainsi car c'est ton devoir. Le Seigneur nous dit, veillez et priez. Il donne l'ordre. C'est un ordre. Hein? Amen. C'est un ordre. Je vous dis, le 4e point, je vous dirais, prie quand tu te sens angoissé. Ça aussi, c'est des moments spécifiques. Hein? Prie quand tu te sens angoissé. Waouh! Regardez. Quand toi, tu te sens angoissé, qu'est-ce que tu fais? Tu pries ou bien tu t'énerves? Ou tu pleures? Non. Tu dois prier quand même tu te sens angoissé. Je vais prendre avec toi Psaume. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à Elohim et Yahweh leur délivra de leurs angoisses. Pendant les moments des angoisses, excusez-moi, tu dois prier. Tu dois prier. C'est aussi un moment spécial pour toi. Amen. Psaume 119. Ou si vous voulez, même verset 6. 107 verset 6, il dit, dans leur détresse, ils crièrent à Yahweh, donc à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Au verset 19 aussi, il dit, dans leur détresse, ils crièrent à Yahweh et il les délivra de leurs angoisses. Donc vous comprenez ici que pendant le moment de détresse, quand ça ne va pas, quand tu te sens angoissé, quand il y a des angoisses, tu peux te mettre en prière. Il y a d'autres angoisses, ça se manifeste par, tu sens un malaise, une malaise, autant pour moi. Tu sens une malaise quelconque sur toi et tu ne te sens pas bien intérieurement, que tu ne peux pas expliquer bien. Oui, c'est des moments de prière. C'est des moments que tu dois te mettre aussi en prière. Job, chapitre 7, verset 11. Job, là-bas, il dit que pendant les angoisses, je te parlerai. Il précise que pendant les angoisses, il parlerait toujours à l'Éternel, à Yahweh. Donc, pendant que nous sommes dans les angoisses, ou au moment des angoisses, nous devions parler et prier. Prie quand tu constates des situations anormales dans ta vie. Ça aussi, c'est très important. Parce que il y a plein de choses qui peuvent arriver tout autour de toi, dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays. Alors ceci doit aussi t'amener en tant qu'enfant de Yahweh de te mettre en prière. C'est-à-dire de prier pour que ces choses soient changées. Amen. Alors remarquez une chose. Tu peux voir des morts subites dans ta famille. Ah non, c'est pas normal. Ça, c'est des situations anormales. Tu dois te mettre en prière. Amen. Tu vois, par exemple, il y a des sacrifices à l'échelle nationale dans certains pays. Où les sorciers, où les hommes politiques font des sacrifices à l'échelle nationale.
Et toi, en tant qu'enfant d'El Shaddai, tu dois prier. Face à ces choses, tu dois prier. Tu ne dois pas rester là en regardant, en pleurant, non. Ou en faisant de plaintes, non. Tu dois te mettre en prière. Amen. Tu dois te mettre à prier. Tu dois prier parce que c'est par la prière que tu peux changer ces choses. Oui, la prière ne dit pas que non, tu ne vas pas faire d'autres actions. Tu peux faire toutes les autres actions que tu peux, mais n'oublie pas la prière. Parce que c'est des moments anormaux comme ça que nous devions aussi prier le Seigneur. Les cas des accidents, les cas de disputes répétées. Tu constates que vous avez toujours des disputes répétées dans votre vie, dans votre famille. Trop! Ah mais non, tu dois prier aussi pour que cela change. Car c'est des choses anormales. Non, des disputes à tout moment, des répétitions de disputes, ça c'est pas bon. Bien qu'on dit, là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes, mais c'est pas déjà que vous passez plus de temps à disputer, à se chicaner, que à faire des choses en commun, des bonnes choses. Mais non, vous devez prier quand vous voyez ce genre de choses. Des accidents. Il y a des familles où ils ont des accidents de circulation en répétition. Ah oui, ça se répète très souvent. Alors, c'est un moment pour toi de prier. C'est un moment pour toi de chercher la face du Seigneur pendant ces moments. Amen. Alors, remarquez, même pendant que y a trop d'échecs, s'il y a trop d'échecs à répétition, tout ça, ce sont des situations anormales que je suis en train de te citer quelques exemples. Hein? Des échecs en répétition. Tout ce que tu fais, ça tombe toujours échec. Tout ce que tu fais, c'est toujours échec. Ça peut faire un peu semblant d'être, après, ça serait toujours échec. Ah non, il faut que ça change. Vas-y en prière, mets-toi en prière et fais des prières ta vie. Et tu verras ces choses vont changer au nom de Yeshua HaMashiach. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs choses anormales que tu peux même citer, continuer la liste des choses anormales. En cas de couche nocturne, en cas de stérilité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, chaque nuit, ils font des couches nocturnes. Ce qu'on appelle des maris ou des femmes de nuit. C'est pas aussi normal. Adopte aussi la prière, tu verras. Et les choses changeront. Oui, la vie des prières. Je ne te dis pas de prier seulement une nuit. Parce que tu peux prier une nuit seulement et tu vois que la chose aussi est encore là. Mais je te dis, fais des prières ta vie. Tu verras, les choses vont changer. La stérilité, ainsi de suite. Oui, il y a certaines stérilités qui ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de Yahweh. Mais oui, il y a certaines. Je ne dis pas que toute stérilité est diabolique. Non. Il y a d'autres stérilités qui ne viennent pas du Seigneur. Il y a d'autres stérilités qui est aussi un problème organique, donc un problème de maladie, qui peut être réglé aussi si vous prenez des soins, si vous respectez certaines normes. Et je vous ferai une émission là-dessus pour vous parler un peu de la stérilité dans le milieu chrétien. Comment on peut résoudre ce genre de problèmes de stérilité, avant d'aller dire que c'est un problème spirituel ou c'est un problème satanique ou démoniaque. Il y a des étapes à suivre. Amen. Je vous parlerai de ça si le Seigneur nous fait grâce. Alors, 6e point, fais de la prière ton unique préoccupation. J'ai dit préoccupation. Ton unique préoccupation. Tu dois les faire. Parce que si tu as d'autres préoccupations qui viennent avant la prière, sache que tu commences à tomber dans la rétrogradation. Oui, comme on dit, à Lingala, tu commences comme au pengwa. Et bandela ko pengwa, c'est ça. Tu commences à se rétrograder, à perdre la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je disais que ça soit ton unique préoccupation. Tu es prédicateur, non? Alors, ceci soit ton unique préoccupation. Prie que le royaume d'El Shaddai vienne. Matthieu 6, 10. Ça, c'est très important. Vous savez, je disais ça encore aujourd'hui à mon épouse. Je dis, quand j'étais dans mon auto, pendant que je conduisais, j'ai parlé, je priais, je disais, Seigneur, viens. Viens, Seigneur.
viens. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon épouse, écoutez chérie, quand je regarde tout ce qui se passe dans le monde, quand je regarde tout autour de moi, je dis, Seigneur, viens. Amen. Seigneur, viens. C'est pas quand les choses vont mal ou bien quand les choses vont très bien. Non. Tu sens que quand tu t'approches du Seigneur, quand tu es avec lui, tu sens l'envie qu'il vienne, quoi. Que tout ce qu'il a dit concernant son retour puisse s'accomplir et qu'on part. Non, je te dis là. Et qu'on part. Vous comprenez? Qu'on part. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, l'épouse dit, l'esprit de l'épouse disent, viens. C'est-à-dire quoi? L'époux vient. Adonai, viens. Yeshua, viens. Que celui qui écoute les paroles de la prophétie de l'Apocalypse dise, viens. C'est ça, la prière aussi. Tu dois aussi faire ce genre de prière. Seigneur, viens. Tu nous as promis que tu vas venir. Tu nous as promis ton retour. Je veux que tu viennes, Seigneur. Ne dis pas que non, tu veux d'abord, je ne sais pas, avoir acheté tes buildings, tes immeubles. Tu veux d'abord avoir tes jets privés, ainsi de suite, avant que le Seigneur vienne. Non, ça montre que tu es tellement collé dans les choses du monde et ça t'empêche de voir le bien céleste. Je vous dis, hein, il n'y a pas plus beau que d'être à côté du Seigneur dans l'intimité de son amour. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas. Je vous dis, il n'y en a pas. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Il n'y a pas. Voilà pourquoi de mon quand je regarde, je pleure. Je dis, Seigneur, viens. 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 Viens qu'on part. Qu'il vienne pour qu'on parte avec lui. Ça soit l'objet de tes prières. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que quand tu vas venir, tu vas partir? Je dis, moi, je vais partir. Voilà pourquoi je lui dis de venir, on va partir. C'est ça ce qui va déterminer aussi ton état. Si tu es une personne à bonne santé ou une personne médiocre, c'est-à-dire ton esprit. Quand tu te vois que tu es encore lié dans le péché, dans les choses de ce monde, c'est là où tu ne diras pas qu'il vienne. Tu diras, non, non, Seigneur, attends d'abord, oui, parce que tu sens que tu es encore dans la saleté. Mais quand tu commences à avoir ce désir de crier, de dire à haute voix, au fond de toi, dans ton esprit, dans ton âme, de dire, Père, Yahweh, Yeshua, époux, viens. Quand tu le dis, viens, viens, tu réalises qu'en un clin d'œil, quelque chose peut se passer. Et on part. Alors, quelle sera ta position? Quelle sera ta position? Alors, tu dois prier pour que le royaume de Yahweh vienne. Prie pour satisfaire, 8e point, prie pour satisfaire le cœur d'Élohim. Ah oui, Seigneur, fais-moi grâce de satisfaire ta volonté, de satisfaire ton cœur. Que je sois aussi appelé homme selon ton cœur. David, celui qui était appelé homme selon le cœur du Seigneur, j'ai constaté une chose très bonne, j'ai constaté des bonnes choses dans la vie de cet homme, parmi laquelle c'était la vie de prière. Cet homme était un homme de prière, un roi mais qui adorait le Seigneur, qui louait le Seigneur. Regardez dans, je ne sais pas, hein, s'il y a un homme dans les écrits que nous avions lus qui a fait autant de prières comme David. Dans tous les hommes que nous avions lus dans la Bible, remarquez bien, qui a déjà fait tant de prières comme ce que David a fait, que nous avions relaté dans le livre des psaumes? La prière, la vie de prière. Il était un homme de vie de prière, un homme de prière qui parlait avec le Seigneur, qui adorait le Seigneur, qui louait le Seigneur. Et ce n'est pas pour rien qu'il était appelé l'homme selon le cœur de Yahweh.
alors celui qui vit dans la vie de prière sera pleur au cœur de Yahweh. Amen. Donc, c'est très important de prier pour satisfaire le cœur d'El Shaddai. 9e point, prie avant, pendant et après l'accouchement. C'est très important. Ta femme, toi-même tu es une femme, tu veux accoucher avant, pendant ou après ton accouchement, prie. Parce que c'est aussi un moment très particulier dans la vie. Tu as quelqu'un de la famille qui est enceinte, prie pour lui. Prie pour elle. Prie, je te recommande de prier pour elle. Pendant son accouchement, si tu es au courant, prie pour elle. Après l'accouchement aussi, prie pour elle. Très important. Je te demande de le faire au nom du Seigneur. Amen. Je te demande de le faire. Et tu verras la grâce du Seigneur, la puissance d'El Shaddai va se manifester dans la vie de cette personne. Et tu sais quoi? Non seulement ça va se manifester dans sa vie, mais toi aussi qui as prié pour que cela puisse se réaliser, le Seigneur te bénira. Le Seigneur te fera grandir. Tu vivras la joie de parler avec lui. C'est très important. Amen. Prie pour eux et prie pour ça. Et 10e point, prie quand tu rentres dans une maison ou dans un lieu que tu ne connais pas. Tu pars quelque part, tu rentres dans une maison quelconque. Je te recommande, quand tu rentres, mets-toi en prière. Parce que toutes les maisons ne sont pas pareilles. Il y a d'autres maisons qui sont des porteurs de malédiction. Je vous dis partout, ce n'est pas seulement en Afrique, même ici en Europe, en Amérique, ici au Canada, tu vas le voir. Il y a d'autres maisons qui sont porteurs de malédiction ou porteuses de malédiction comme étant une maison. Il y a d'autres maisons qui sont hantées. Ça veut dire qu'il y a des entités mystiques, diaboliques qui vivent dans cette maison. Quand tu rentres là, si tu n'es pas un homme de prière, en sortant là, tu commenceras à voir des choses négatives qui vont commencer à se battre dans ta vie. Ça peut être dans tous les sens. Ces choses spirituelles négatives là vont commencer à te menacer. Parce que tu étais allé quelque part et tu n'as pas fait face aux entités qui étaient contre toi. Ça, c'est très important. Tu arrives dans une ville pour la première fois, tu arrives dans un pays pour la première fois, mets-toi en prière, bien-aimé. Ne prends pas ça à la légère. Mets-toi en prière, car c'est des moments très, très importants que nous avons besoin pour que les choses soient transformées. Oui. Alléluia. Mets-toi en prière. Amen. Parce que il y a d'autres maisons, quand tu rentres, la paix est rentrée dans cette maison. Parce que tu es quelqu'un de paix. Et si ça trouve quelqu'un de paix dans cette maison, oui, la paix sera sur eux. Mais sinon, votre paix retournera sur vous. Mais si toi-même, tu n'es pas une personne de prière, tu rentres dans une maison et que dans cette maison, il y a des entités mystiques qui ont pris le contrôle de cette maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi remporter, tu vas aussi prendre une partie qui t'a été réservée. Une partie aussi des malédictions, des problèmes qui t'ont été réservés. Mais si tu rentres dans cette maison en tant qu'enfant d'El Shaddai, qui vit dans la vie de prière, qui sait que chaque fois quand je rentre dans une maison pour la première fois, ou quand je rentre dans une maison, dans un lieu quelconque, je dois me mettre en prière. Je dois prier. Alors sache que le fait de prier, tu assures encore une forte protection de ta part. Ça dit que rien ne pourra t'atteindre. Et au contraire, tu peux même porter, pas tu peux, mais tu vas apporter une bénédiction, une puissance, une gloire, de bienfait de l'Éternel, de Yahweh, dans cette maison. Voilà pourquoi il est très important
de prier. Nous sommes arrivés à la fin, nous avons fait carrément, je pense, 1 heure. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Vous avez suivi l'émission. Je vous ai parlé de la part du Seigneur. Parce que les moments que nous vivons, il est temps que nous nous levons dans la prière. Méditer, c'est bien. Lire la Bible, c'est bien. Prêcher la parole du Seigneur, c'est bien. Mais tu dois savoir qu'avant tout, c'est la vie de prière. Moi, je viens vous prêcher la parole du Seigneur. Mais si moi-même, je n'ai pas la vie de prière, ça, c'est un défaut. Voilà pourquoi je vous invite à regarder la prochaine émission que je vais vous mettre en ligne concernant le manque de vie de prière. Qu'est-ce que le manque de vie de prière peut faire dans la vie d'un enfant d'El Shaddai? Et comment reconnaître que celui-ci a le manque de vie de prière dans sa vie? C'est ce que je vais parler avec vous dans les prochaines émissions. Laisse que l'amour d'El Shaddai soit avec vous. Je vous conseillerais d'abonner à ma chaîne, de partager la vidéo et que l'onction divine, l'onction de Yahweh, le roi des rois, le Seigneur Elohim des apôtres, descende sur toi et sur ta maison. Là où tu m'écoutes, recevez au nom de Yeshua. Amen.